On va parler du budget. D'abord, un mot sur la forme, puisqu'on apprend ce matin, via la porte-parole du gouvernement, qu'un possible recours au 49.3 sera au menu du Conseil des ministres aujourd'hui. Qu'en dites-vous? C'est pas une surprise? On le savait, non, on le savait. On en avait été avertis. Bon, c'est logique. Comme M. Barnier a dit qu'il se gardait la possibilité d'utiliser le 49.3, il faut d'abord que ça passe en Conseil des ministres. Bon, est-ce qu'il va l'utiliser? Moi, ma conviction, c'est que oui. Ma conviction, c'est que oui, tout simplement parce que hier soir, en séance, on a commencé à exactement faire passer les mêmes amendements que nous avons fait passer dans ma commission. Voilà. On a pérennisé le système de taxes sur les ultra-riches et on l'a renforcé. Tout à l'heure, vous verrez, je pense que nous arriverons aussi à passer la taxe sur les multinationales qui consiste à faire en sorte qu'ils payent une taxe sur les profits qu'ils délocalisent en utilisant les prix de transfert et des pays à fiscalité privilégiée. Donc le gouvernement, à un moment donné, va avoir une difficulté. Est-ce qu'il va continuer à accumuler les défaites comme ça, à faire détricoter son projet en faveur, en réalité, d'un projet que moi j'ai appelé Nouveau Fonds populaire compatible ou pas? Je pense qu'à un moment donné, ils vont arrêter les frais, surtout que tous les jours, je termine là-dessus, montrent la division de la majorité. Enfin, de la majorité. Gros guillemets. Du socle commun. Du socle commun qui n'a rien de commun, qui est plutôt fissuré d'ailleurs, avant même de commencer. Donc ça, c'est un spectacle qui est quand même difficile à supporter. C'est-à-dire, vous pensez qu'il va sortir dégainer le 49.3 très rapidement? En tout cas, je pense qu'il va le dégainer. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il va le dégainer. Ils ont deux options, en fait. Bon, ils ont l'option du 49.3, ils ont une autre qu'ils peuvent essayer de tenter, c'est de laisser pourrir les débats. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on dépasse le délai et que ça passe au Sénat sans vote. Bon. Et à la fin du fin, ils pourraient même jouer ça en décembre, en se disant... On va faire traîner, et là, ils ont le droit de passer les ordonnances. Alors, mes deux réponses à ça. La première, c'est que, bon, elle est possible. Hein, nous, on a observé quelque chose d'incroyable. Figurez-vous que près de la moitié des amendements sont ceux des groupes gouvernementaux. C'est totalement inédit. On n'a jamais vu ça. Tous les groupes d'opposition ont réduit leurs amendements parce qu'ils veulent aller au vote. Pour cause, on sait qu'on gagnera. Et le gouvernement, les groupes pro-gouvernementaux, et notamment EPR et DR surtout, ont gonflé leurs amendements. Donc, il y a peut-être... Je dis attention au warning, il y a peut-être un risque. Bon. Mais j'ai quand même un peu du mal à croire que M. Barnier va accepter que son texte, comme ça, tous les jours, de voir ses représentants le soir interrogés en disant vous allez accumuler combien de temps des défaites. Je pense que c'est pas terrible. Et en plus de ça, je vous le dis à l'avance, si jamais il tente à la fin de passer en ordonnance, à la fin du fin, nous on met un 49.2 motion de censure, ce qui nous donne le droit, et on ne laissera pas passer ce genre de choses. Voilà, on le mettra sur la table et vous verrez que celle-ci, elle passera. La présidente de l'Assemblée semble inquiète, justement, et craint que le gouvernement veuille laisser traîner les débats de manière à ce que le Sénat se saisisse du texte. Ce serait grave, ça, démocratiquement? Ah bah, bien sûr. Que le texte revienne au Sénat, enfin, appartienne au Sénat, quelque Oui, part. ça serait grave, parce que essayer de jouer... comme ça, de passer par les bords pour essayer de ne pas faire voter le texte, c'est aussi grave que le 49.3, quelque part. Donc j'espère que M. Barnier ne va pas être tenté par ce genre de choses. Bon, voilà, on va observer. Vous n'avez eu aucune assurance de sa part Non, on n'a aucune assurance. On voit juste l'accumulation des amendements, comme je vais vous le dire, du côté gouvernemental. Bon, on verra bien. Bon, c'est clair que le 49.3 est un danger pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y aura motion de censure. Et que moi, mon sentiment, c'est qu'à un moment donné, peut-être pas celle-ci, mais le Rassemblement national finira par être obligé de voter une motion de censure. Parce que pour ses électeurs, c'est compliqué d'admettre qu'on demande des efforts aux mêmes, aux retraités, aux travailleurs, à tous ceux qui vont subir la baisse des dépenses publiques et sociales, et que par contre, on fait finalement très peu pour ceux qui ont accumulé des milliards d'euros depuis 2017 à coups de cadeaux fiscaux.